quand ma voix capte mon râle. Ne ferme pas ton grand portail, si tu retiens tous nos péchés. Qui donc se tient, qui survivrait? Tu es pardon d'éternité, tel est ton nom, toute bonté. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Je soupire et mon âme attend un mot de toi, un rire, un chant. Comme un gardien, l'esprit vigile guette un matin anxieux, fragile. Comme un gardien guette l'aurore, ainsi mon âme t'attend, Seigneur. Prisonnière, elle espère encore, fluette flamme des profondeurs. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Shavua Tov, Chodesh Tov à tout le monde. Et on va continuer la suite Bezrat Hashem de l'exil d'une princesse, le premier conte de Rabbi Nachman. Alors, on est arrivé que le pas bon t'emporte. Alors, le texte il est comme ça, que le pas bon t'emporte, point. Donc, deuxième phrase, la nuit est venue, elle alla dans sa chambre. On parle donc de la princesse. Maintenant, il y a un commentaire qui s'appelle le commentaire de Léviatren. Ce commentaire-là, il rapporte une conception selon laquelle la première phrase, donc on a dit que le pas bon t'emporte, point. Il y en a une deuxième après, c'est que la nuit est venue, elle alla dans sa chambre. Donc la première phrase est liée à celle qui la suit. Normalement, quand on lit un texte, et qu'il y a un point, ça veut dire qu'on passe à une autre phrase. Donc c'est autre chose, d'accord? Ou c'est la suite, mais je veux dire quand on met un point, ça veut dire qu'on passera à autre chose. Mais là, il y a une façon de lire le texte. Si vous voulez que la première phrase, elle est liée à la suite du texte. Et quand on la lit en continu, ça veut dire quand on va lire cette phrase en continu, alors ça va devenir une lecture très enrichissante. Et cette méthode, elle est très très familière aux commentateurs et aux interprètes, d'accord, ceux qui interprètent les textes. Des fois, ils se servent, quand on étudie la Torah, et en particulièrement aussi les textes de Rabbi Nachman, il faut, même si des fois il y a un point,
et dans le texte, on peut lier les choses avant, après, et des fois c'est très très enrichissant. Et donc on va donner un exemple donc de la phrase, on va dire comme ça, que le pas bon t'emporte. Alors quand est-ce que le pas bon t'emporte? Donc après il y avait un point, mais alors quand le pas bon t'emporte, c'est donc la nuit, d'accord? Et donc que fit-elle? La nuit, que fit-elle, la princesse, elle alla dans sa chambre. Donc on va expliquer ce que ça veut dire. On va expliquer déjà que la nuit, on peut voir la nuit comme un moyen que le pas bon il possède pour emporter la princesse. D'accord? La nuit. Pourquoi la nuit? Et donc, par rebondissement, ça va signifier que maintenant la chambre, ça peut être une antichambre de perdition. C'est-à-dire que il y a une loi qui s'appelle en hébreu Zé Léomadze. C'est la loi de la symétrie. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand on va prendre, par exemple, une valeur positive, alors cette valeur positive qu'on va prendre, elle implique son opposé qui est similaire. Mais on va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, si on prend, selon cette loi de la symétrie, et qu'on va expliquer le contraire de la joie, alors on pourrait croire que c'est la tristesse. Si on dit, voilà, quelqu'un qui est joyeux, quel est le contraire de la joie? C'est donc la tristesse. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est qu'en vérité, ça serait une joie dépouillée de son sens. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des fois des gens qui font semblant d'être joyeux, ou alors des fois on peut avoir une certaine joie, mais elle est vide. C'est pas une joie éternelle. C'est pas une joie basée sur quelque chose. C'est pas une joie intérieure. C'est juste extérieur comme ça, ou parce que pour des raisons différentes, mais c'est pas de la joie. C'est une joie qui est dépouillée de son sens. Elle est falsifiée, cette joie-là. Et par exemple, si on prend quelqu'un de saint, alors on va pouvoir croire que si quelqu'un il est saint, alors c'est un mécréant, le contraire, d'accord? Mais en vérité, ce serait peut-être plutôt un hypocrite, quelqu'un qui a l'air d'un saint, mais en vérité, c'est pas quelqu'un de saint du tout. Donc ça, c'est la loi de la symétrie. C'est pour nous expliquer qu'en fait, cette chambre-là, dans laquelle ça peut être une chambre de perdition, et dans l'apogée, dans le bien, ça peut être la chambre où une personne, elle peut s'élever extraordinairement. D'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, la chambre, elle peut être un endroit de réclusion pour méditer, ça veut dire un endroit pour s'élever et tenter de s'élever. Et donc, cette chambre-là, elle va abriter, elle va se transformer en sanctuaire. Et donc, la nuit, c'est un temps propice pour pouvoir s'élever. Mais, si on prend la loi de la symétrie, comme on vient de dire, ça peut être aussi une chambre de perdition. Et la nuit, c'est là où on peut avoir le plus d'égarement. Donc, il y a toujours ces deux côtés-là. Ces deux côtés-là qui, en fait, c'est quelque chose de neutre, mais ça va dépendre de nous. Comment nous, on va pouvoir donner la direction de cette chose-là. Alors, en fait, si par exemple la chambre, elle est prise pour un endroit pour être triste ou pour bouder, ou alors s'adonner à des rêveries qui vont être oisives, alors ça va devenir une antichambre de l'exil. Ça veut dire que maintenant, on va se perdre dans cette chambre. Et c'est le premier pas vers la disparition. C'est là où la princesse, elle a disparu. Mais qu'elle aurait pu avoir en même temps aussi, elle aurait pu devenir paradoxalement aussi la chambre de la rédemption. Ça veut dire l'endroit où on peut s'élever et devenir et grandir. Maintenant, ça c'est pour toutes les choses de la vie.
toutes les choses de la vie, quand on prend un élément dans la vie, quand on prend une situation, cette situation-là peut nous amener ou vers la perdition ou vers l'élévation. D'accord? La chose en elle-même, elle est neutre, mais seulement ça va dépendre de nous, quelle direction on va lui donner. Maintenant, si quelqu'un il s'isole, puisque quand on parle de chambre, que la princesse elle s'est retrouvée, elle est partie dans sa chambre, donc quand on parle de chambre, on parle de s'isoler, d'accord, de se mettre dans un endroit. En général, la chambre c'est un endroit intime, c'est un endroit où on est seul, où je veux dire c'est l'intimité. Donc si quelqu'un il s'isole pour vivre son chagrin, donc ça peut amener à la perdition, mais ça peut aussi amener au salut. Pourquoi? Tout dépendra de l'orientation de notre cœur. En fait, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit une chose importante, il a dit que la tristesse et le cœur brisé, c'est deux choses complètement différentes. Le cœur brisé, c'est quelqu'un qui a un cœur brisé, c'est quelque chose de très 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 élevé. Pourquoi? Parce que le cœur brisé, c'est qu'une personne, elle aimerait y arriver, mais elle n'y arrive pas, mais elle espère y arriver, et si vous voulez, elle a le cœur brisé de ne pas pouvoir y arriver. Alors que la tristesse, c'est complètement différent. Quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui n'est pas content. Qui n'est pas content, il fait la gueule, il n'est pas content. Il fait la tête parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il aurait voulu recevoir. Et ça, c'est quelque chose que Dieu, il n'aime pas. Mais quand quelqu'un a un cœur brisé, qu'il aimerait avoir la chose, mais qu'il n'y arrive pas, mais ça lui, il enguille la chose. Et à cause de ça, et puis c'est sur un fil, ça veut dire, on peut vaciller entre la tristesse et le cœur brisé, il est très proche de la tristesse. Mais un, c'est quelque chose de très grand, et l'autre, c'est quelque chose qui peut amener la personne à de la perdition. Quand la tristesse, c'est quelque chose qui amène la personne au pire des comportements. C'est pour ça que c'est la même chose pour la nuit. La nuit, donc puisque c'est la nuit que ça s'est passé, toutes ces choses-là, elle est partie dans la chambre la nuit et on a pu retrouver la princesse le matin. Donc c'est la nuit qui a eu tous ces problèmes. La nuit, elle est paradoxale en fait. Ça peut être un temps favori pour les ascètes, pour les gens qui se donnent à la méditation, pour les gens qui font de la recherche. Et ça, c'est une chose. Mais aussi, elle peut être aussi, cette nuit-là, elle peut être prisée par les malfaiteurs, les bandits, les filous, tous les gens qui font des mauvais coups la nuit, dans toutes les facettes tous les mauvais coups qu'on peut imaginer. Et c'est justement dans l'obscurité que on a tendance à pouvoir se cacher pour s'évaser, pour pas prendre le bon chemin. Ok? Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'appelle Ofer Paz qui a publié récemment un commentaire sur le Sipouré Maasiot. Et de cette séquence-là, donc, puisqu'on voit que le père, il a dit à sa fille, à la princesse, le roi, il lui a dit que le pas bon t'emporte. Donc, il s'est fâché contre elle, tout simplement. Il prend cette séquence Ofer Paz et il dit que il faut ne jamais laisser passer une nuit fâchée. C'est-à-dire que quand on a des déboires, ça peut être avec soi-même, ça peut être fâché avec Dieu, ça peut être brouillé avec son entourage, d'accord, qu'on est en désaccord, en discorde, on est fâché, on a des querelles, etc. Ou ça peut être avec son conjoint, de pas laisser, ou alors des fois ça peut être contre soi-même, on peut être furieux contre soi-même. Il vaut mieux se réconcilier au plus vite parce que quand il y a une nuit qui passe, après ça peut prendre encore des jours, etc. Et après le cœur il commence à prendre une mauvaise direction. Et c'est pourquoi des fois vous voyez des gens qui sont fâchés pendant des années parce que voilà le truc il est mort. Donc ce qu'il dit c'est qu'il faut faire en sorte de pas rester, de pas laisser une nuit en restant fâché. Pourquoi? Parce que finalement, on voit ici dans cette histoire que si le père qui est le roi, il avait apaisé, il avait pacifié, il avait calmé sa fille, d'accord? Il avait adouci sa fille le même soir, d'accord? Avant qu'elle aille dans sa chambre.
alors probablement elle ne serait pas perdue. Pourquoi? Parce que quand il lui a dit que le pas bon t'emporte et qu'elle est partie dans sa chambre, il serait monté dans sa chambre et il aurait commencé à parler, à l'adoucir, etc. Et les choses se seraient résolues le même soir. Et c'est pour ça que réconciliation et mise au point régulière, c'est les deux axes de la méditation chassidique. Que au Faire-Paz là, il attache au concept de la chambre. Pourquoi? Parce que la chambre, justement, c'est un endroit de réclusion, c'est un endroit où on veut être seul, on veut méditer, et ça peut être aussi un endroit où, si vous voulez, on peut avoir de la rancœur, etc. On retrouve aussi cette idée-là dans le Talmud. Le Talmud, il dit que si par exemple, on a vu un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, qui est versé dans la Torah, et que maintenant, on a vu qu'il a fauté. Par exemple, je sais pas, on l'a vu traîner dans un endroit malfamé, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans ces endroits-là? Alors, la Gemara, elle nous dit que il faut le juger du bon côté, parce que sans doute que lui-même, il s'est réconcilié avec Dieu le même soir, le même jour. D'accord? C'est pour ça que en fait, quand on va dormir le soir, alors il y a une prière, d'abord on fait le schéma, mais aussi une prière où on demande pardon à Dieu, et aussi on accorde le pardon à tous ceux qui nous ont offensés. C'est une chose qu'il faut faire quand on va dormir, même si dans la réalité, il y a des fois on ne parle pas à certaines personnes, mais au moins d'aller dormir en disant « je lui en veux pas ». Il faut accorder son pardon, même si on ne parle pas à la personne, mais c'est pas grave. Mais ça peut arriver des fois qu'on n'arrive pas à parler, mais qu'au moins dans son cœur, qu'il n'y ait pas de haine, que de partir dormir, avant de fermer les yeux, d'aller dormir, d'accorder le pardon à tous ceux qui nous ont offensés. Et pour finir, alors, il y a aussi ce passage-là, c'est une note kabbalistique, c'est que le mot chambre en hébreu, il se dit cheder. Cheder, c'est une chambre. Si on prend les trois lettres de cheder, c'est le chet, le dalet et le resh, c'est les trois lettres qui veulent dire chesed, la bonté, le din, qui est la rigueur, et le resh, qui est le rachamim, c'est-à-dire la compassion. C'est trois vertus. D'accord? Mais seulement ces vertus-là, elles demandent un dosage. Et sans doute que la princesse, la fille du roi, elle a sûrement laissé la rigueur subjuguée à la bonté, à la compassion. C'est-à-dire que si quelqu'un il a ces trois choses, ces trois vertus, et qu'il les dose comme il faut, alors il va pouvoir en même temps avoir de la rigueur, de la compassion et de la bonté, et quand c'est bien dosé, alors on évite les problèmes. Voilà, ça c'est une explication dans le texte. Maintenant on va passer à une autre explication, et on va avancer un petit peu dans le texte. Donc la nuit venue, elle alla dans sa chambre, le lendemain, nul ne sut où elle se trouvait. D'accord? Donc on va développer ça. Nul ne sut où elle se trouvait. C'est-à-dire que on est déjà le lendemain matin, après que le roi est sorti de sa bouche, que le pas bon t'emporte. Alors il faut imaginer qu'est-ce qui a dû se passer le lendemain matin quand la princesse a disparu. C'est sûr qu'il devait avoir un grand suspense au palais. Tout le monde ignore où se trouve cette princesse. Alors il faut savoir une chose, c'est que dans chaque situation, il existe un point central. Et que au milieu de ce point-là, gravitent tous les éléments qui composent cette chose. On va donner un exemple. Si par exemple vous voyez dans un groupe social un animateur, quelqu'un qui anime, ou un musicien, ou
ou quelqu'un qui parle, ou alors dans un groupe, par exemple un professeur, ou peu importe. C'est une personne qui va animer. Donc, si vous voulez, dans ce groupe social, l'animateur, c'est le facteur principal, puisque c'est lui tout gravite autour de ça, puisque c'est lui qui anime, d'accord? Et c'est ça qui compose la situation. Maintenant, aussi, dans un corps physique, on a aussi un centre de gravité. Et c'est pour ça que quand on veut approcher une situation dans la vie, peu importe la situation, c'est très très important. C'est-à-dire que la difficulté d'approche d'une situation, c'est qu'on ignore le centre de la situation. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème, mais on ne comprend pas quel est le centre, qu'est-ce qui anime ce problème. Et à cause de ça, on n'arrive pas à trouver la solution. Et souvent, on est devant une situation et on ne comprend pas la situation. Et à cause de ça, alors on peut perdre du temps, on peut perdre des énergies, on peut s'énerver, etc. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre le centre du problème. Alors, et ce qui va amener aussi le doute et l'hésitation. Quand on hésite dans une situation ou qu'on a des doutes, c'est la pire des choses parce qu'on ne sait pas comment se comporter. Et c'est la pire des choses. Maintenant, dans l'existence en général, l'ignorance du point essentiel, du point central, alors ça devient la racine du libre choix. Pourquoi? En fait, c'est Hachem qui a créé si vous voulez, le fait que des fois, souvent, dans notre vie de tous les jours, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi on se pose des questions? Parce qu'on n'a pas la réponse. Et pourquoi on n'a pas la réponse? Parce qu'on hésite, parce qu'on ne sait pas comment se comporter. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis le doigt sur le point central de notre problème. Si on le connaissait, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. C'est comme des fois une personne, elle a mal à une partie de son corps. Alors, elle a mal à une partie, donc elle dit j'ai mal ici, j'ai mal en bas du dos. Mais souvent, cette douleur-là, elle vient d'ailleurs. Elle peut venir de l'épaule, ou elle peut venir de la nuque. Mais comme on n'a pas mis le point sur cette... Alors, si vous allez voir par exemple un chiropracteur ou quelqu'un qui comprend bien comment ça marche, les vertèbres et tout ça, alors souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allez chez lui, le point dans lequel vous avez mal, c'est pas ce point-là qu'il va traiter. Il va toucher un autre point qui va libérer ce point-là. Maintenant, si on connaît pas cette chose-là, alors vous voyez que lui, le praticien, il va trouver le centre du problème et en touchant le centre du problème, il va régler le problème. Maintenant, nous, dans des situations, des fois, on cherche le centre du problème et on se plante complètement parce qu'on met si vous voulez, le doigt sur ce qui n'est pas le problème. Et à cause de ça, on tourne en rond. Et de fait de tourner en rond, c'est ça qui amène hésitation et doute. Donc, maintenant, tout ça, ça vient d'Hachem. Parce qu'en fait, Hachem, il a fait cette chose-là, le fait qu'on ne trouve pas ce point central pour nous amener au libre choix. Comme les choses, elles sont, on doute, on hésite, donc on se trouve dans un domaine qui s'appelle le libre choix. Et dans cette marge qui va être laissée par l'absence de ce repère absolu, alors chacun, il pourra flotter à sa guise. Il va se renforcer ou dans la recherche, ou alors au contraire, il va céder au fantasme, à la panique, puis à la pagaille. Donc ça veut dire qu'en fait, on va toujours nous mettre dans une situation où on ne va pas savoir comment se comporter. Et ça s'appelle le libre choix. Parce qu'Hachem, il a tenu à ce que l'on se trouve dans un libre choix, qu'on choisisse ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce qu'en choisissant, alors on a affirmé ce qu'on voulait. Mais si on nous enlève le libre choix, alors il n'y a plus d'affirmation. Il n'y a plus d'affirmation, ça veut dire que si on nous lève Et puis sachez une chose, c'est que les tzadikim, il y a eu des tzadikim qui, avec leur présence, avec leur aura, ils avaient la possibilité, et ils le faisaient,
d'enlever le libre choix à leurs élèves. Rabbi Nachman, c'est pas ce qu'il voulait. Rabbi Nachman, au contraire, quand on est attaché à Rabbi Nachman, à ce tzaddik, il faut savoir que on va se trouver confronté à notre libre choix. Pourquoi? Parce qu'on doit choisir. Ben bien sûr que c'est sûr que quand on va avoir les clés, les bonnes clés, et qu'on va, c'est-à-dire le conseil et la prière qui vient derrière le conseil, alors on Bezrat Hashem, on a les chances de faire le bon choix. Mais c'est important de nous mettre, parce que Hashem, il veut qu'on se trouve dans cette situation de libre choix. C'est comme ça que la création elle a été faite. Maintenant, plus que dans le conte, la princesse, on a bien compris que la princesse dans le conte, c'est le centre de tout le conte, d'accord? C'est le personnage central du conte. C'est le point vers lequel tout gravite. Et si on ignore où elle se trouve, alors ça va déclencher un drame, un très très grand drame. Pourquoi? Parce qu'on a perdu complètement. C'est comme si vous mettez quelqu'un dans une forêt ou dans la nuit et qu'il n'a pas de boussole. Il ne sait pas où aller, il ne sait pas où se diriger. Ou une personne qui est sur une route, elle ne sait pas où se trouver, elle ne sait pas comment se diriger. Elle n'a pas ni de GPS, il n'y a pas de panneau indicateur, elle ne sait pas comment y aller, à moins que elle a le sens de l'orientation. Mais je veux dire, si quelqu'un, donc c'est la même chose, il n'a pas ce point central là. Maintenant, si on va un peu plus loin, on va voir que l'absence de la princesse, ça pourrait être vu comme, en fait, le pivot qui va déclencher de déclenchement du morceau cosmique qui sépare le créateur de ses créatures. Je vais m'expliquer. Ça veut dire qu'en fait, le pivot central, c'est la princesse dans ce conte-là, mais si on extrapole un peu plus, c'est le tzaddik. Maintenant, le tzaddik, il a pour mission de nous donner la possibilité de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est un pivot qui nous lie à notre créateur. Si on perd ce pivot-là, alors on est complètement séparé de notre créateur et on perd complètement la direction. Et en fait, ce divorce, cet espace-là qui est entre Hachem et son créateur, on le retrouve aussi au niveau de la création du monde. Quand Dieu il va ménager et nous laisser le libre choix. Je reviens, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est important d'y revenir, puisque maintenant c'est souligné dans le texte. C'est que, en fait, Hachem, avant de créer le monde, avant de créer tout son cosmos, sa galaxie, tout son univers, d'accord, qui n'est pas juste notre Terre, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Alors, c'est toute la galaxie. Il n'y avait pas de place pour autre chose que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu, il était infini et il n'y avait pas d'autre place que pour lui. Donc, il a été obligé de créer un espace vacant. Un espace dans lequel il s'est, entre guillemets, si on peut dire, il s'est retiré de cet espace. Il a laissé un espace vide de lui-même, si on veut dire, un espèce de cercle où il s'est retiré, mais il a laissé quand même une empreinte, il a laissé quelque chose, mais pour donner la possibilité à autre chose que lui d'exister. C'est là-bas qu'il a commencé à créer tous les univers et notre Terre, etc. et toute la galaxie. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Pour nous, encore une fois, c'est la même chose, pour nous laisser le libre choix. Parce que dans ce monde si bas dans lequel on vit, les choses ne sont pas évidentes. Si vous voyez, par exemple, les tzadikim, les grands tzadikim, eux, ils ont, avec leur travail et leur travail intense, les tzadikim, ils sont arrivés à ce que quand ils vont voir un objet quelconque, dans cet objet, ils vont pas voir l'objet lui-même, ils vont voir des lettres. Ils vont voir des lettres, ces tzadikim-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre le but de cet objet dans la création de Dieu. Ils vont comprendre pourquoi cet objet il a été créé. Et donc, ils ont pas, pour eux, un objet, pour nous, on est des gens simples.
Alors, quand on va voir un ordinateur, on voit un ordinateur. Quand on voit une photocopieuse, c'est une photocopieuse. Quand on voit une lampe, c'est une lampe. Un verre, c'est un verre. Une guitare, c'est une guitare. Ça, on voit des différences. Et dans toutes ces différences, dans cette pluralité, alors, on peut se perdre parce que il faut chercher la présence de Dieu dans tout ça. Et ça, on parle maintenant de choses matérielles, que c'est sûr que dans toutes ces choses matérielles, la présence de Dieu, elle existe. Mais quand on se retrouve devant une situation compliquée, qui surgit dans notre vie, et c'est tous les jours, d'accord? C'est ou des situations compliquées, ou alors des fois beaucoup plus compliquées, ou alors des fois c'est avec nous-mêmes, la question qu'on se pose sur nous-mêmes, qui je suis, pourquoi je réfléchis comme ça, etc., etc. Tout ça, c'est des anomalies qui viennent du fait que Dieu, il s'est retiré, il a laissé la place pour cette pluralité. Et nous, notre travail, c'est de chercher ce que veut Dieu dans ce truc-là. Mais justement, cette hésitation, ce doute, c'est ça qui crée le libre choix. Et que dans cette pagaille-là, alors on est censé faire le bon choix. On est censé faire le bon choix. Maintenant, donc en fait, quand Hachem, il aurait pu, Hachem, c'est pas difficile pour lui de faire montrer sa présence plus que ce qu'on la voit et maintenant, et de nous enlever ce libre choix. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Donc, en nous laissant ce truc maintenant, c'est sûr que avec le travail de l'homme, c'est d'arriver à travailler et d'arriver si vous voulez, avoir la présence d'Hachem et de trouver la présence d'Hachem dans les situations les plus difficiles. Et non seulement de surmonter les situations, mais de sortir de situations compliquées, renforcées et encore plus fort et encore plus proche d'Hachem. Il y a deux façons dans la vie, il y a deux façons. C'est où alors de prendre un problème et de tomber dans la peine et dans la désolation et ça peut mal se terminer, ou alors et on est tous tout le monde est menacé par ça, d'accord? Tout le monde, il y a personne qui peut dire moi c'est bon, j'ai compris comment ça marche, c'est pas vrai. Mais ou alors de prendre les épreuves. Et c'est ça qu'il fait avec nous Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, dans tous ses contes, dans tous ses écrits, tout ce qu'il nous dit, c'est justement nous donner des clés pour nous faire nous dire, ne vous faites pas avoir par ce monde-là, parce que, voilà, Hachem, il est partout, et il n'y a pas de désespoir, et voilà, Hachem, il a créé ce libre choix, et il faut faire le bon choix. Ainsi, en fait, on arrive après... C'est en vérité, il y a une célèbre spéculation un peu philosophique qui oppose la divination. Ça veut dire que maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est dire, et le libre choix. C'est-à-dire la préscience et le libre choix. C'est quoi la préscience? Ça veut dire que la personne, elle fait des prévisions. La question, elle est comme ça. C'est que, en fait, si Dieu connaît d'avance toutes nos actions, d'accord? On sait très bien que Hachem, il connaît, pour Hachem, la création du monde jusqu'à la fin des temps, ça dure une fraction de seconde. Même le temps, il n'existe pas. C'est-à-dire, pour lui, c'est là, c'est en même temps, d'accord? Pour nous, c'est une éternité, d'accord? Mais alors, donc Hachem, il sait exactement ce qui va se passer dans la seconde qui va venir. Mais il y a une question. Comment Dieu, il connaît d'avance toutes nos actions, et où réside, alors où est-ce qu'elle réside notre autodétermination? Si maintenant il sait ce que je vais faire, alors où est mon choix de faire ou de ne pas faire? Je vais vous donner un autre exemple. Essayez de vous imaginer une porte qui est ouverte et fermée en même temps. D'accord? Dans votre esprit. Si on imagine, on ferme les yeux, qu'on essaye d'imaginer une porte où elle est fermée, où elle est ouverte, mais de s'imaginer une porte fermée et ouverte en même temps, c'est impossible. L'esprit humain, il n'a pas cette capacité-là. C'est exactement la même chose. L'esprit humain, il n'a pas la capacité de faire entrer dans son esprit que Dieu, en même temps, il sait exactement ce qu'on va faire, d'accord, ce qui va se passer avec nous, mais que nous, on a le choix de notre avenir et de prendre notre avenir en main.
C'est un truc incompréhensible. D'accord? Maintenant, c'est un secret. C'est un secret qui est très profond, qu'il n'y a personne qui le connaît. Et qu'en fait, cette question, c'est cette question elle-même qui procure le doute et donc le choix. D'accord? Parce que, justement, si on a ce doute-là, si on prend... D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que les philosophes, etc., qui ont cherché dans ce sens-là, d'abord, de se poser cette question, nous, en tant que attachés à la tradition, notre tradition, Rabbi Nachman, il dit que c'est une question qu'il ne faut pas se poser dans son esprit, parce que si on spécule dans cette question-là, la personne, elle peut être complètement éjectée, parce que ça peut l'amener complètement à des distorsions, et il peut complètement perdre le fil et se retrouver vraiment en dehors de la tradition, et devenir un non-croyant, que Dieu préserve. C'est très dangereux. Donc c'est pour ça que nous, en tant que juifs, en tant que notre tradition, elle nous demande de faire taire cette question-là et de croire, d'avoir de la émouna, de ce qu'on a appris de nos ancêtres, point à la ligne. J'ai appris de mes parents, ce que j'ai appris, eux, ils ont appris de leurs parents, ils ont appris de leurs grands-parents. Et si on remonte comme ça, on remonte à Moshe Rabbeinu, on remonte à Moshe, c'est tout, à Moïse. Donc on doit garder cette tradition et mais cette question-là, même si on garde, même si on se la pose pas, il faut savoir que dans chaque situation, elle est là et elle transparaît. Et en fait, c'est un cas typique, cette question de nul ne sut où elle se trouvait. Cette princesse-là, dans le conte, nul ne sut où elle se trouvait. C'est un cas typique de ce qu'on vient de dire maintenant. La princesse, qui serait à la fois le centre et en même temps aussi la réponse à cette énigme, a bel et bien disparu de la situation, et c'est ce qui crée tout le dilemme. Voilà. Et ça crée le dilemme dans le... Donc, Rabbeinu, quand il amène ça, il parle de la princesse, il parle de ce dilemme, mais ce dilemme-là, chaque être humain, chaque personne le vit au quotidien, du moment où il vient à l'ère du temps, quand il naît, quand il sort du ventre de sa maman, et jusqu'au moment où il quitte cette terre, il y a ce dilemme-là. Maintenant, grâce à Dieu, Baruch Hashem, et vous voyez que Rabbi Nachman, il nous amène sur un terrain où, si vous voulez, il veut nous amener et nous faire comprendre certaines choses et nous amener quelque part. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Nachman, ce secret, lui, il le connaissait. Il était le seul à le connaître. Il connaissait la réponse à ce secret. Et surtout, ce qui en découle. Parce que de savoir ce que Dieu sait de nous, ce qui va se passer avec nous, et que nous, en même temps, on a le choix. D'accord? Encore un petit exemple que vous compreniez. Moi, maintenant, j'ai le choix d'aller à droite ou à gauche. Je suis sur une route, je peux aller à droite ou à gauche. C'est quand même, c'est deux directions opposées. Mais Dieu, il sait ce que je vais faire avant de le faire. Alors, où il est mon choix? Voilà la complexité des choses. Et encore une fois, ça ne nous appartient pas et on doit pas se poser la question. Mais c'est un secret, cette question. Maintenant, Rabbi Nachman, il connaissait la réponse et ce qui en découlait de cette réponse-là. Mais il refusa, Rabbeinu, il a refusé de le divulguer pour ne pas supprimer notre choix. C'est bien pour cela qu'il ne raconta pas la fin de l'histoire. En vérité, dans l'histoire de la princesse, si vous avez un petit peu regardé, un petit peu vu l'histoire, vous l'avez révisé un petit peu, au début de cette série de cours, on a fait le texte du début jusqu'à la fin, et maintenant on est en train de... Mais si vous avez révisé le texte, vous allez voir qu'il dit qu'il a retrouvé la princesse, le second du roi, mais il n'a pas dit comment il a fait. Il n'a pas donné, si vous voulez, il n'a pas dit comment ça s'est passé. Donc ça reste une énigme, et c'est ce secret-là qui est tenu secret,
Et maintenant, il a été tenu secret et c'était la volonté de Rabbi Nachman pour que ce choix-là y reste. Mais Rabbi Nachman, il l'a révélé à Rabbi Nathan en lui recommandant de la garder, de garder ce secret et de ne pas en parler. Et Rabbi Nathan, bien entendu, en tant qu'élève fidèle de Rabbi Nachman, c'est sûr qu'il a gardé ce secret et qu'il ne l'a pas divulgué. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Si Rabbi Nachman, il ne voulait pas que ce secret se diffuse, d'accord? Et qu'il a dit à Rabbi Nathan, qu'est-ce que... D'abord, s'il ne voulait pas que ça se divulgue, pourquoi il l'a dit à Rabbi Nathan? S'il veut pas que... Bien que Rabbi Nathan ne l'a pas répété, mais pourquoi il l'a dit à Rabbi Nathan? Si de toutes les façons, il ne va pas continuer ce secret, on ne va pas le savoir. Donc à quoi ça sert de le donner à Rabbi Nathan, ce secret, en lui disant ne le divulgue à personne? Parce qu'il faut savoir, la réponse elle est la suivante. C'est que dans les écrits de Rabbi Nathan, cette idée, elle va imprégner l'œuvre écrite du disciple de Rabbi Nathan. C'est-à-dire que quand Rabbi Nachman il a divulgué ce secret à Rabbi Nathan, dans toutes les lignes, dans tout ce qu'il a écrit, tous les Likutei Halachot, les Likutei Tfilot, et encore, c'est ça, principalement, il a écrit d'autres choses aussi, mais c'est principalement ça. Dedans, il va avoir, si vous voulez, ça va être pétri de ce secret-là. Il va transparaître ce secret, il va avoir cette conscience-là, et ce qui, à notre tour, en fréquentant les écrits de Rabbi Nathan, on va s'en pénétrer. Il va avoir un écho, parce que, vous savez, Rabbi Nathan, quand il nous parle, quand on étudie les écrits de Rabbi Nathan, le renforcement qu'il y a entre les lignes, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on arrive à percevoir, à entrevoir quelque chose de magnifique et de messianique, d'accord? Et donc, entre ces lignes, on va percevoir quelque chose, un exploit extraordinaire. Et ça va tout changer. Ça va tout changer parce que même si on ne connaît pas le secret, mais si vous voulez, ça va changer beaucoup de choses dans nos vies. Et que ça va nous montrer au moins de loin où se situe ce centre de gravité, de loin, même si on n'arrive pas à mettre, si vous voulez, le doigt dessus. On ne va pas savoir où se trouve la princesse. C'est pas qu'on va, en fréquentant, on ne va pas savoir où se trouve la princesse. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on va sentir très clairement où c'est qu'elle ne se trouve pas. D'accord? Il y a entre savoir où se trouve la princesse et entre savoir où elle ne se, en sachant où elle se trouve pas, c'est déjà beaucoup, énormément. Rabbi Nachman Rabbeinu, il a dit, mes élèves, ils ont goûté du vin hongrois. Il a dit autrement, il a dit différemment. Il a dit, celui qui a goûté du vin hongrois, c'est un vin qui est extraordinairement bon et qui a été raffiné et préparé dans des fûts pendant de longues années. C'est un vin extraordinaire. Celui qui a goûté ce vin-là, on ne peut plus lui faire goûter un autre vin. Parce que si on vient lui dire après, ah viens, je vais te faire goûter du vin hongrois, et qu'on lui fait goûter un autre vin que le vin hongrois, il va dire, tu ne peux pas me rouler, parce que moi le vin hongrois, je l'ai goûté. Les paroles de Rabbi Nachman, les enseignements de Rabbi Nachman, ils ont un goût spécial. Et quand on les fréquente, ces écrits, et quand on s'en imprègne, alors après, on ne peut plus nous raconter des histoires. Parce que quand on a goûté, après, on sait déjà ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire que quand on va venir nous vendre quelque chose, on saura reconnaître si la princesse elle se trouve là-bas ou elle ne se trouve pas là-bas. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est pour... On va faire encore un petit peu une petite explication. C'est que le lendemain matin, nul ne sut où elle se trouvait et le père s'affligea terriblement. Donc, le père, il a commencé à s'affliger vraiment, il commençait à avoir beaucoup de peine. Et on apprend de ça que
de cette affliction-là, de cette peine qu'il a eu le père parce qu'il a perdu sa fille, elle a disparu, ça va naître, c'est de là que va naître le sentiment de remords, de contrition, de teshuva, que la personne, elle va vouloir elle va vouloir, si vous voulez, s'arranger, d'accord, d'avoir des remords et d'avoir la capacité de remonter le temps à rebours pour y retourner, pour pouvoir agir rétroactivement, d'accord, ce qui sera la racine du repentir. En fait, quand on voit, on l'a dit au début des cours, c'est que le Père, c'est Akadosh Baruch Hu, le Père, c'est-à-dire le roi, c'est Dieu lui-même. Et si vous voulez, Dieu, il a été obligé de créer cette situation pour lui-même regretter, parce que avant de pouvoir lui-même regretter une action qu'il a faite, le regret n'existait pas. Mais en faisant cette chose-là, il a créé le regret. Et maintenant, comme le regret existe, alors il peut exister chez nous aussi. Et maintenant, s'il n'avait pas fait ça à Hachem, alors il n'y aurait pas eu de regret. Et s'il n'y a pas de regret, ça veut dire la moindre erreur, hop, disqualifié. On saute, ça peut pas marcher. Donc à partir de Hachem, il a vu que de toutes les façons, s'il y avait pas de remords, donc il n'y aurait pas de, si vous voulez, de miséricorde. Puisque tu as fait une erreur, alors tu es disqualifié. À partir du moment où lui-même, il a créé une erreur, alors il a créé ce remords, cette affliction. Et donc, chez nous, dès qu'on va faire une erreur, dès qu'on va se détourner, on va pouvoir avoir des remords. C'est pour ça que dans l'introduction du conte, si vous vous rappelez, au début, on a dit que tous ceux qui l'ont entendu, ce conte, ont éprouvé un élan de teshuva, de contrition, de remords, etc. Rien qu'en l'écoutant. Alors, maintenant, grâce à ces sentiments qui sont en vérité insondables chez chacun de nous, d'accord, que si vous voulez, le fait que Dieu, et dans l'histoire, c'est le roi qui a dit que le pas bon t'emporte, etc., et qu'après il a regretté ce geste, qu'il était affligé par ce qui s'est passé, par cette disparition. Et c'est des sentiments chez nous tous qui demeurent insondables, ils vont se répercuter au niveau humain chez nous, et que ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir des regrets qui vont s'éveiller chez nous, et aussi des élans de langueur, des languissements. Et c'est très nécessaire dans la vie d'avoir des langueurs pour se rapprocher de Dieu. Et en fait, ces langueurs, c'est ça qui va nous permettre de réparer activement de là où on vient, de ce qui s'est passé avec nous, et pour finalement se retrouver dans un état idéal. C'est le travail d'une vie. Voilà, Bezrat Hashem pour ce soir, ce qu'on aura pu dire, Bezrat Hashem, et si vous le voulez bien, on peut passer aux questions.